Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Bon ben aujourd'hui c'est le grand jour, on va aller s'essayer la R11 1,9 litre turbo diesel sur le circuit du Luc et on va essayer de battre le poteau Maurice avec la Civic C9. Ça va être chaud cette affaire. Bon, allez, on se retrouve au circuit. Ton petit setup en partant du châssis et après niveau moteur. Eh bien, il y a une barre anti-rapprochement, une barre anti-roulis à l'arrière de D7, parce que d'origine il n'y en a pas. J'ai tous les triangles à brace quasiment. Ouais, t'as tout monté en réglable. C'est ça, de partout. Super châssis, combiné futé Jonky. Ah, je crois que c'est du Tain que t'avais. Non, Jonky. Et en niveau carrossage, réglage, t'as mis quoi? J'ai laissé moins 1 degré. Ah, t'es à moins 1, pareil. Ouais. Je suis à moins 1 de chaque côté. Ligne d'échappement LBA, LD. Ligne d'échappement de D7. Donc ligne d'échappement d'origine, mais avec plus rien en dessous, quoi. Plus de résonateur, il n'y a plus rien. Et un baquet. Niveau moteur, un petit D14. Un petit D14 standard, tu vois, 90 chevaux, mais avec du coup un bracam de la ligne 6. Et puis c'est tout, quoi. D'ailleurs, j'espère que mon assurance ne verra pas cette vidéo. Moi, c'est pareil, mon tout est d'origine. Et du coup, mettre Sian de D7. Ah oui. Important quand même pour avoir un peu plus de puissance de freinage. Ah oui, j'ai le train arrière à disque aussi, le D7. Bon voilà, c'est quasiment une D7 sauf avec 90 chevaux, tout simplement. Les amis, je vais pas vous mentir, la matinée elle s'est pas passée comme prévu. Déjà, premier tour de circuit, on part, de la fumée partout dans la bagnole, obligé de rentrer au stand. Je regarde l'arrière, c'était plein de gasoil. On croyait que c'était le joint du puits de jauge qui déconnait, donc on est allé à Leclerc Auto, Luc, on a acheté un jerrycan, de la durite, on s'est mis à vidanger tout le réservoir pour qu'il reste que 10 litres, même pas 50 mètres de fait, ça repissait pareil. Au final, il s'est avéré que c'était le puits de jauge qui était complètement fissuré jusqu'à l'embase de la durite du retour. Donc retourne à Leclerc Auto, achète du bicomposant, on a tout noyé dans le bicomposant, laissé sécher entre midi et 2. Et miracle, ça l'a fait. Donc l'après-midi a été un peu plus intéressant, je vous montre ça.
ce matin est réparé, donc Opti Composant ça l'a fait. Comme le pote Maurice qui a bien eu le temps de s'entraîner lui ce matin. Là je fais une 12, une 13. Sérieux? Mais j'ai des gros culs à l'arrière aussi. Sinon, à part à nous deux, je sais pas trop jouer avec les autres. Oui. Voilà, donc on s'amuse un peu. Là on va reprendre les sessions. Du temps qu'ils évacuent la méga NRS qu'il y a dans le bac à gravier. Voilà. Je crois que c'est bon. Hein. Ah bah qu'est-ce qu'on fait? On y retourne? Bah évidemment qu'on y retourne, allez. Je sais pas. Bon. Pour que le moteur comme ça, on va avoir un super cadre et tout, mais ça s'entendrait. C'est la cage. Non mais du coup c'est quoi le problème? Bah c'est que les mecs ils doublent n'importe comment. Il m'a bien dit de caler son volant et de rester cool comme ça. Les freinages dégressifs. Ah ouais. Eh, pas de drift, on a dit. Bon, regardez le problème, c'est qu'il y a des deux devant, l'arrière pas devant. Tu veux pas refroidir un tour? La 357 c'est pareil, c'est moi. It was at this moment that he knew. He fucked up.
levier. T'arrives plus à passer? Non. T'as dû faire sauter la crainte. C'est bon. Ton il est où, ton pommeau? Je sais pas, il est parti. Regarde. Je sais. Et la boîte, elle est vraiment pas intuitive du tout. Vraiment, tu sais jamais dans quelle vitesse t'es. Ouais. Mais c'est vachement loin, t'es... Et ouais. C'est vraiment de la merde. Je pas réussi à la tordre là. Sur un circuit, super. Bon, ça y est, on a fini cette petite journée piste là avec le Maurice. Donc il est content, il est arrivé avec une voiture qui roulait, il est reparti avec une voiture qui roulait. Moi j'ai fait mieux. Je suis arrivé avec une voiture en panne, je suis reparti avec une voiture qui roulait, c'est pas mal aussi. Donc niveau temps, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Une 10. Une 10 combien? Point 1 et je suis à une 10.4 avec la petite R11. Donc je pense que si les choses, si j'arrive à le motiver le pépère, on va aller se faire la revanche sur la montée historique de Trigance. Bon bah c'est tout, hein, c'est tout, j'admets ma défaite. Bon bah revanche à Trigance. Hein. Revanche à Trigance dans 2 mois. 2 mois. Un mois. Un mois. 23 avril. C'est quoi 23 avril?
Putain, C'est dans pas longtemps. Bah c'est dans un mois. bon ben... Bon ça y est les amis, nous voilà rentrés à la maison, donc la journée piste est finie. Alors mon petit ressenti à chaud, donc déjà c'était sympa, mais vraiment ce qui m'a handicapé pas mal c'est déjà la dureté des suspensions. Donc j'ai des ressorts en 4 kg, je pense qu'il faudrait au moins du 8 kg, on le voit même sur les photos du circuit, la voiture elle s'écrase vachement dans les virages, donc beaucoup de roulis, malgré une barre en 24 et des BC Racing. Aussi, ce qui m'a aussi vachement limité, c'est le diesel, même pas la puissance, mais surtout la plage d'utilisation, parce qu'elle a un régime maximal de 4200 tours minute, et concrètement tu t'en sers de 3000 à 4000. Donc un exemple concret, Maurice avec le C9, il pouvait tirer la troisième jusqu'à 135. Moi à 115 j'étais à fond, il fallait passer la 4, et forcément ça avance moins en 4. Donc par exemple au virage de l'AGS, j'étais obligé de ressortir en troisième bas dans les tours, alors que lui il pouvait ressortir en deuxième avec, en étant dans la bonne plage de régime. Donc voilà, c'était quand même bien sympathique. Donc si vous avez kiffé cette petite vidéo les amis, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram et à vous abonner sur YouTube. Allez, ciao les potos!